Effectivement, hein, les toiles guérissent, ont une mission, et puis les toiles guérissent vraiment l'âme. Euh, cette option m'a été révélée juste l'année passée. Bonjour, Inspire. Moi, c'est Gisrel Diabaté, artiste peintre et plasticien ivoirien. Avant d'être le peintre de la lumière qu'on connaît aujourd'hui, Gisrel a fait le domaine de la géographie. J'ai fait 4 ans au nord de la Côte d'Ivoire, là où j'enseignais et tout. Voilà. Donc, le peintre de la lumière n'est pas né en tant qu'artiste, comme ça. Aucun de mes parents n'est artiste. Donc, c'était un processus avec le Seigneur jusqu'à ce que j'arrive là où aujourd'hui. Bon, je partais à l'église comme ça, mais c'est juste que je ne comprenais pas beaucoup de choses. Donc, c'est en classe de troisième, voilà, en 2009, que vraiment, j'ai décidé vraiment de donner ma vie à Jésus et puis me faire baptiser en 2009, quoi. Oui, il faut dire que déjà, je suis né avec le don. Voilà, depuis déjà la classe de sixième, j'aimais beaucoup dessiner. Même avant sixième, j'aimais vraiment dessiner et tout ça. Je peignais, surtout en deuxième année de l'université. Je peignais, mais je peignais sur une autre thématique, quoi. Puisque j'ai fait la géographie, je peignais beaucoup sur la thématique du changement climatique. Je ne suis pas rentré vraiment en profondeur. Donc, avant même de devenir le peintre de la lumière, peindre la vision de Dieu, des choses que vous voyez dans la Bible, les révélations, je peignais déjà une autre thématique, quoi. Effectivement, hein, les toiles guérissent, ont une mission, et puis les toiles guérissent vraiment l'âme. Euh, cette option m'a été révélée juste l'année passée. Voilà. Dieu m'a pas communiqué ça dès le début. Le sang de Jésus est un sujet vraiment qui m'intéresse beaucoup. C'est une thématique que j'ai vraiment mis sur ça pendant des mois. Euh, En tout cas, la toile, l'esprit de prière, l'histoire qui est derrière. À un moment donné, l'année passée, Dieu me parlait beaucoup de l'intercession. Donc, j'ai fait sortir une série de peintures qui parlait vraiment de la vie de prière. Et comme il faut dire, derrière chaque toile, il y a une inspiration. Voilà. L'inspiration peut être divine, elle peut ne pas être aussi divine. Voilà. Derrière chaque artiste, il y a un Dieu. Voilà. Qu'il soit converti ou pas. Il y a un esprit qui l'inspire. Voilà. Il a son inspiration. Toutes les fois où l'artiste décide de créer, s'il est vraiment converti, s'il a accepté Dieu il a accepté Jésus comme son sauveur, Jésus va lui donner une inspiration. Si même s'il n'est pas converti, quand même, il y a un esprit qui va lui donner une inspiration. Donc, derrière chaque toile, il y a une inspiration. Et j'ai été inspiré l'année passée à faire sortir une série dont le titre c'est La prière. Et dans la déclinaison de cette série-là, on retrouvait parmi ces toiles dont le titre est l'esprit de prière. L'esprit de prière, pourquoi j'ai peint l'esprit de prière? Parce que Jésus même, il a dit de prier sans cesse. L'histoire qui est derrière cette toile-là, elle est, elle est vraiment profonde parce que j'ai peint un personnage qui était à genoux sur une pierre. Il était en contact avec une pierre dans un lieu reculé, dans le désert. Et sur sa tête, il y avait une flamme. Voilà. La pierre là, c'est Jésus. Et l'homme qui est à genoux sur la pierre, c'est l'identité de tout chrétien, de tout enfant de Dieu. Donc, quand on est en contact avec la pierre, la Bible dit que Jésus est le rocher. Donc, vous allez voir sur la toile, la personne est à genoux sur la pierre. Et étant en contact avec la pierre, il y a un feu qui s'allume sur sa tête. Et le feu, là, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est comme si le personnage est au milieu des deux entités spirituelles. Donc, le Saint-Esprit, qui est le feu qui est sur sa tête. Et puis maintenant, au niveau de son genou, là où il s'est assis, c'est la pierre qui est Jésus. Donc, il est alimenté par deux sources. Jésus, qui est la pierre, qui n'est pas dit le rocher, et puis également le feu, qui est la personne du Saint-Esprit. Donc, cette personne-là est vraiment encadrée par deux personnalités spirituelles, deux divinités, qui lui permet vraiment de garder la flamme qu'il a, avec sa lampe allumée, pour pouvoir avancer avec Jésus, quoi. Et
Pourquoi je l'ai déposé dans le désert? Dans chacune de mes toiles, j'ai fait la géographie, j'ai fait intervenir l'environnement. Donc, j'ai déposé cette personne dans le désert pour dire que cette personne est coupée des bruits, quoi. Voilà, voilà. La dictature du bruit du monde. Cette personne est coupée vraiment de la dictature du bruit du monde et elle est dans un endroit isolé pour entendre Dieu, pour entendre la personne de Saint-Esprit pour les directives, pour les nouvelles saisons à venir, quoi, mais au travers de la prière. Voilà. Alors, je termine mes propos par vous annoncer ma prochaine exposition que j'ai appelée In the Blood, c'est-à-dire dans le sang. Mais dans le sang de qui? Le sang de Jésus, c'est waouh, c'est la série la plus puissante jusqu'à ce qu'il sur la terre. Le sang de Jésus. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que l'espoir est prévu pour ce mois. Ça va ici trois mois, c'est-à-dire janvier, février, mars. Et l'objectif derrière cette série-là, c'est de guérir les gens. C'est-à-dire que regarder des tableaux et après avoir contemplé une toile, tu retrouves la guérison automatiquement. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc, je vous invite, c'est mon actualité actuellement. Je suis sur ça. Ça fait des mois que je travaille sur ça. Je pense même que ça fait maintenant, nous sommes en 5e mois. Je suis sur la série, j'ai fini. On attend la date simplement. Alors, je vous donne rendez-vous bientôt. Le lieu sera communiqué sur ma page, Gisrel Diabaté, Instagram, Facebook et puis TikTok. Donc, soyez prêts. Je vous aime énormément. Le pain de la lumière.